Salut tout le monde! Ce matin, je voulais prendre quelques minutes pour parler avec vous sur les adaptations dans la pratique du yoga. Ok? Et pourquoi les adaptations? Parce qu'en fait, je trouve que la chose la plus importante, le plus intéressant dans le yoga, c'est la régularité. Régularité, de continuer à pratiquer très régulièrement. Juste pour un petit exemple, j'ai commencé ma pratique vers 2003 et au début, tout était difficile pour moi, toutes les postures étaient difficiles pour moi. Mais j'ai continué et au bout d'un moment, je pouvais faire les postures que je ne pouvais pas faire avant. Donc j'ai fait du progrès dans quelques postures. Et le fait d'être capable de faire ces postures-là, c'était chouette, c'était intéressant. Mais ça n'a pas changé ma vie en fait, d'être capable de faire une posture ou une autre. C'était chouette, mais pas plus que ça. Mais, comme j'ai dit, j'ai commencé vers 2003. Vers 2008, je me suis dit, ah tiens Paul, mais tu pratiques depuis 5 ans, très régulièrement depuis 5 ans. Et ça a changé ma vie. Le fait de continuer avec quelque chose, le fait de savoir que même quand je n'avais pas trop envie, j'avais trouvé une solution pour continuer la pratique. Même quand j'étais blessé, j'avais trouvé une solution pour continuer la pratique. Donc ça a changé ma vie parce que finalement, on a tous les challenges, on a tous les buts, les objectifs dans la vie, mais on a la condition intérieure ou même physique avec le corps, ça change. Donc pour adapter la façon d'atteindre nos buts, c'est quand même intéressant. Donc là, on va parler de quelques formes d'adaptation. Et ça, c'est valide pour les gens qui pratiquent avec moi ou ailleurs. OK, donc le premier, c'est moral, adaptation morale. Donc quand on n'a pas trop l'envie, quand on est très fatigué pour une raison ou une autre, on peut toujours pratiquer, mais en pratiquant un peu moins long. Par exemple, si on n'a pas beaucoup de temps, ok? Donc pas beaucoup d'envie et pas beaucoup de temps non plus. Donc on peut prendre quelques minutes juste pour faire par exemple échauffement d'articulation, des articulations et après un enchaînement comme une salutation au soleil, après une toute petite relaxation, juste pour calmer l'esprit après, calmer le corps aussi. On peut également échauffer les articulations et faire quelques postures calmes, lentes, qui travaillent le dos dans plusieurs sens. Par exemple, pour pencher en avant, torsionner, faire les torsions, et pour pencher en arrière. Okay? Comme ça, le corps va être assez équilibré à la fin aussi. Donc voilà, les postures, les pratiques comme ça, vous pouvez faire en 5-10 minutes. Okay? Il y a toujours une possibilité, même avec très peu de temps, même avec moins d'envie. Okay? Parce que si on pratique pour moins longtemps, c'est moins prenant et c'est juste plus facile. Okay? Un but, un objectif plus facile à atteindre quand on a moins d'énergie. Okay? Également, quand on fait quelque chose qui demande une force cardiaque, dans mes cours, parfois, on fait les exercices que j'appelle les exercices dynamiques ou plutôt les exercices de yoga appliqués, okay? L'état d'esprit yogique appliqué à faire des autres choses. Très important parce que dans la vie, par exemple, si on est en train de courir et on n'est pas conscient de notre corps, on peut se faire mal, on peut trop faire, on peut être en déconnexion avec notre corps et ça, c'est pas au top. Hein? Donc, quand on fait quelque chose qui demande force cardiaque, excusez-moi, pour commencer, on peut penser à respirer que par le nez. Okay? Parce que souvent, sauf si vous êtes bien entraîné avec la respiration nasale, du moment que vous dépassez une certaine force, vous allez être obligé de respirer un peu par la bouche. C'est bien dans cette situation d'inspirer par le nez, expirer par la bouche. Donc, mais si vous n'avez pas beaucoup d'énergie, par exemple,
vous pouvez juste penser à respirer par le nez. Si vous faites un mouvement comme ça, vous respirez par le nez et du moment que vous ne pouvez plus respirer par le nez, c'est le moment de ralentir, ok? Ou peut-être de s'arrêter. Ok. Autre chose, pour les choses cardiaques, si par exemple, on est en train de faire ça, il y a une petite saute, ok? Ou même comme ça, il y a une petite saute. Si on n'a pas beaucoup d'énergie, on ne saute pas. On fait comme ça. Ou on fait comme ça, ok? À la place de faire comme ça ou comme ça. Voilà, pour le cardiaque, ok? Donc, au niveau physique, au niveau des postures, par exemple, on a une posture qui s'appelle le chien tête en bas. Ok, si je veux faire un chien tête en bas, mais j'ai des problèmes de poignet, je vais vous expliquer comment le faire. Donc, la posture classique, c'est à peu près comme ça. Donc là, je ne suis pas trop échauffé. Donc, pour moi, maintenant, ça c'est mon adaptation. J'ai les genoux pliés, mais j'espère que mon dos est assez droit. OK? Et je respire par le nez. Donc là, pour moi, aujourd'hui, ça c'est ça, pour maintenant. OK? Si je suis un peu plus échauffé, je peux mettre les talons un peu plus vers le tapis. Voilà. Mais si par exemple j'ai des problèmes avec le poignet, il y a des choses que je peux faire encore. Je peux rester sur les avant-bras. Ok, au moins ça travaille un peu les épaules. J'ai l'opportunité de mettre le dos droit. Ok, comme ça. Si c'est juste pour quelques jours, quelques fois, également on peut faire comme ça. Mais ça met le bras et la poignée dans un angle un peu pas au top, donc je ne suggère pas de faire ça tous les jours. Donc ça, c'est juste quelques fois. OK? Après, également, si ça c'est trop au niveau du force, parce que ça demande pas mal de force quand même, on peut également faire comme ça. OK? Pousser le dos. OK? Et même si ça fait mal quelque part, vous pouvez mettre les avant-bras par le tapis aussi. OK? Donc, on s'approche un peu à la posture. Il y a certains éléments qu'on fait encore, même si on adapte la posture. OK? Donc, voilà, ça c'est très intéressant. Pour l'équilibre, quand on fait un équilibre, c'est juste intéressant si c'est difficile, d'appuyer un peu moins sur la partie du corps qui est en difficulté. Par exemple, si on fait une posture de l'arbre comme ça, ok? Donc ça demande pas mal d'équilibre et de force vers le pied gauche, mais peut-être c'est mieux juste de faire comme ça, ok? Faites comme ça. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de rester en équilibre tout le temps. Vous pouvez juste jouer un peu avec l'équilibre. Okay? Si on fait une posture qui demande qu'on soulève la jambe en arrière, comme ça par exemple, comme ça, on peut également juste faire comme ça. On touche, je suis en train de toucher, mais j'ai plus de poids sur mon pied gauche. Okay? Et je peux juste jouer comme ça, soulever si j'ai la force. Et je prends conscience également de ma cuisse pour voir que je ne force pas trop. Donc je joue avec l'équilibre, mais au moins je suis en équilibre, je travaille mon équilibre. OK? OK. Également, quand on fait quelque chose qui demande le gainage, on peut penser à l'appui. OK? Par exemple, si on fait une posture comme ça, OK? Donc, ça, c'est plus difficile que ça. Donc, on peut utiliser les genoux pour nous aider. OK? Comme ça, ça demande un peu moins de gainage. OK? Également, si on fait sur le côté,
si on fait quelque chose comme ça, sur le côté. Ça demande pas mal ici. On peut également laisser un genou pour l'appui. Ok, laissez les genoux. Même juste pousser un peu avec la main. Pousser avec la main, peut-être la main et les genoux, et le genou. Juste soulever un peu, juste activer un peu votre gainage. Ok? Donc, voilà. Donc, pensez à avoir plus de points d'appui sur le tapis pour vous aider. Ok, donc, comme j'ai dit, dans le yoga est énorme et c'est un long chemin. Et ça, c'est juste quelques adaptations typiques qui sont venues à ma tête aujourd'hui. Mais il y en a plein, Donc finalement, il faut juste pas trop forcer, soyez gentil avec vous-même. Gardez, en général, on peut dire juste de penser à identifier la difficulté. Est-ce que c'est moral, est-ce que c'est énergétique, est-ce que c'est physique, articulatoire, etc. Identifier la difficulté et appuyer moins sur cette difficulté, okay? Même si c'est l'appui physique ou l'appui psychologique. Donc, un peu moins de force vers cette difficulté. Mais après les adaptations, probablement vous allez voir que vous vous approchez un tout petit peu à ce point faible, à ce point de difficulté. Okay? Et ça, c'est bien. On se développe beaucoup comme ça. Quand on a quelque chose qui nous fait un peu peur ou c'est juste pas au top, mais on s'approche peu à peu, dans les petites doses gérables. Ok, les petites doses gérables. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider et vous inspirer. Donc on se voit dans une prochaine séance. Je suis Paul Brundtland et passez une très, très belle journée. Namasté. Merci.